Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un tutoriel maquillage par rapport à la palette la Naked It d'Urban Decay qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui fait beaucoup le buzz. Et pour la présenter, donc voici comment elle se présente. Voilà l'emballage. Voilà. Et donc en fait c'est un boîtier en carton, donc c'est pas comme les autres palettes, les autres Naked en fait. Là le packaging est complètement différent et je le trouve vraiment magnifique. Donc vous ouvrez comme ceci et vous avez donc la palette à l'intérieur. Là vous avez ce petit boîtier avec les allumettes en fonction de l'intensité des fards qui est à l'intérieur de la Naked. Et donc voici, donc là le packaging est en plastique. Donc voici comment elle se présente. Donc elle est vraiment très très jolie. Je crois que c'est mon packaging préféré de toutes les Naked. J'ai la 1 et j'ai la 2. C'est vrai que j'avais pas acheté après les autres. Mais celle-ci j'ai eu un vrai coup de cœur et elle est vraiment magnifique. Donc, quand vous l'ouvrez, avec donc le pinceau double embout et donc tous les fards de la palette. Alors le pinceau donc double embout est comme ceci, donc là pour le moment je m'en suis pas encore servi, mais bon c'est le genre de pinceau qui peut toujours servir ou qu'on peut laisser dans la palette et emporter avec soi. Donc ils ont l'air, le pinceau a l'air pas mal. Et puis c'est toujours mieux dans une palette à quasiment 50 € d'avoir un pinceau en plus d'en avoir deux en double en bout. Donc la palette se compose donc de 12 fards, donc ils sont tous chauds, donc il y a des mats et des irisés, ils sont vraiment magnifiques. Et elle est au prix de 49,95 €, donc moi je l'ai acheté sur Sephora, je l'ai acheté avec les moins 25%, donc elle revenait moins cher. Parce que heureusement Urban Decay est une marque où les promotions, les discounts applicables, donc du coup c'est très très bien. Donc du coup alors je l'ai pas acheté tout de suite dans les débuts, je l'ai acheté après pour justement avoir les moins 20 ou les moins 25%, et donc je l'ai acheté avec les moins 25%. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous la voulez, vous l'avez pas encore acheté. Attendez voilà, qu'il y ait un moins 20 ou un moins 25% qui tombe, et du coup elle vous reviendra bien moins cher que quasiment 50 €, parce que bon, 50 €, je trouve que c'est quand même hyper cher pour une palette, même si elle est de très très bonne qualité. Les fards sont très beaux. Au niveau des fards, je trouve parce que donc vous allez voir après. Je vais réaliser ce tutoriel que j'ai sur les yeux avec vous en vidéo. Je m'étais déjà servi de la Naked 2 fois avant, et les fards sont très 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 faciles d'application. Ils ne sont pas poudreux, vraiment très peu. Vous tapotez juste le pinceau avant où vous mettez le fard sur votre main avant de l'appliquer. J'ai vraiment eu absolument aucune chute. Voilà, tous les fards sont absolument très faciles à travailler, très très pigmentés, vraiment d'une qualité vraiment géniale. Donc bon, c'est sûr que pour une palette à ce prix-là, heureusement la qualité est bonne. Je trouve que c'est une palette qui est très très bien, très très belle. Là elle fait partie de mon top 3 des palettes préférées, vraiment c'est ma Naked préférée. C'est vrai que j'ai la 1 et la 2. Après j'avais pas racheté les autres parce qu'au niveau des teintes elles me correspondaient pas, mais alors celle-là elle est magnifique. Donc je regrette pas du tout mon achat, et donc maintenant je vais passer au swatch. Donc c'est parti pour les swatchs. Donc la couleur Ounce qui est comme ceci, qui est un blanc cassé beige irisé, qui est très joli. Ensuite il y a le Chaser, qui est comme ceci, qui était un beige un tout petit peu marronné, un petit peu plus chaud, qui est comme ceci. Ensuite il y a la couleur Soused, que j'ai mis dans mon creux de paupière, qui est aussi très très jolie, que j'aime beaucoup. Je trouve que pour un maquillage de journée, par exemple ces 3 couleurs, vous pouvez vous maquiller avec juste ces 3 pour un maquillage de journée, elles sont vraiment très très belles. Donc là ce sont des mats. Ensuite on a Low Blow, qui est ici.
qui lui est un marron clair, mais très très joli aussi, vous voyez, très pigmenté, Low Blow. Ensuite on a l'ombré qui est ici, qui est un joli irisé, qui est un orangé un petit peu cuivré irisé qui est magnifique, qui est très pigmenté, qui est très très joli. Ensuite on a Edéville qui est ici, qui est un rouge orangé mat, plus foncé, un petit peu brique, qui est très très joli. Donc le voilà. Ensuite je continue avec Dirty Talk, qui est celui-ci, qui est un irisé, un rouge orangé irisé, vraiment magnifique. Enfin toutes les couleurs, je vais vous dire qu'elles sont magnifiques, mais vraiment je les trouve très très belles. Ensuite on a Scorch, qui est juste ici, qui est un irisé mais qui tire un petit peu plus vers le prune, vers le brique un petit peu plus foncé, qui est juste là, qui est extrêmement pigmenté. Ensuite on a la couleur Cayenne, qui est ici, qui est un mat, qui est un marron orangé. Voilà, très très joli, encore une fois très pigmenté aussi. On a ici Enfuego, qui est très très beau, qui a un rouge prune, vraiment très intense, très magnifique. Ensuite on a Ashes, qui est ici, qui est un prune violet profond, très 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 joli aussi. Donc lui, si vous voulez ne pas appliquer de liner ou de crayon, vous pouvez l'appliquer en ras de cils, il est vraiment très très beau. Et pour finir, on a Umber, qui est ici, Umber, qui lui est un irisé qui est ici, un irisé marronné cuivré qui est magnifique. Voilà, pour les maquillages de soirée, vraiment très très beau. Donc voilà pour les swatchs. Voilà, en partant donc de la teinte la plus claire qui est ici, on remonte. Voilà tous les swatchs. Vous avez vu donc tous les swatchs, donc les fards sont vraiment de très très bonne qualité, j'aime beaucoup cette palette et donc si vous hésitiez à craquer, moi je vous la recommande vraiment. Si vous voulez voir le tutoriel make-up, donc pour ce maquillage, c'est maintenant. Donc j'ai commencé par appliquer une base sur mes yeux pour que les fards à paupières tiennent bien, donc là je vais appliquer la base d'Urban Decay, donc vu que c'est la palette Urban Decay, je vais... au niveau de la base, je vais me servir de celle-ci. Donc c'est la Eyeshadow Primer Potion, donc la violette que tout le monde connaît. Je l'applique au doigt, un petit peu sur les yeux, sur les paupières, pour que les fards accrochent bien. J'en mets aussi dessous au ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc là c'est celui de chez Zoeva, c'est le 227, le Luxe Soft Definer. Je vais prendre la couleur Soft, donc c'est celle-ci. Je vais venir appliquer dans mon creux de paupière pour commencer à faire ma couleur de transition. Cette couleur je trouvais très très bien pour commencer à faire le creux de paupière et la transition. Ensuite je vais prendre un pinceau plutôt plat comme celui-ci qui est donc de chez Zoeva aussi, c'est le 232, le Classic Shader. Et je vais prendre la teinte qui est celle-ci. Je vais prendre la couleur L'ombré, celle-ci. Bien appliquer sur ma paupière mobile. Qui est vraiment magnifique cette couleur, très très jolie. Au niveau de la texture des fards, je trouve qu'ils sont extrêmement pigmentés, très faciles à appliquer, très faciles à travailler. Vraiment
Vraiment, je les trouve très très bien et il n'y a pas de chute de matière. Les fards ne sont pas poudreux. Ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu, je tapote avant d'en mettre sur ma paupière et j'ai absolument aucune chute. Donc c'est vraiment des fards de très très bonne qualité. Le fard Lombré, c'est un fard lumineux qui est irisé, très chaud aussi, qui est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très très beau à appliquer comme ça sur la paupière mobile. Il est magnifique. Ensuite, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça avec le bout biseauté. Celui-ci, c'est aussi de chez Zoeva, c'est le 235 Contour Shaper. Dans la couleur Edelville, donc celle-ci, qui est vraiment magnifique. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux, en fait, pour accentuer le creux extérieur de l'œil. Vous voyez, je le place comme ça dans le creux ici de paupière, mais aussi je remonte, je fais comme une petite pointe comme ça. Comme il est biseauté, il est très pratique, je trouve, ce pinceau pour justement accentuer l'extérieur des yeux. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je continue avec un petit pinceau crayon qui est comme ceci. Donc c'est pareil, toujours de chez Zoeva, le 230, le Luxe Pencil. El Fuego, celle-ci. Et avec la pointe en fait de mon pinceau, pareil, je vais venir dans le creux, comme ça. Je vais venir accentuer. Je vais reprendre un petit peu de celle-ci, de Soest. Je vais venir, toujours avec ce pinceau crayon, je vais passer sur mon ras de cils inférieur. Et je remonte comme ceci, comme si je me faisais un trait de liner. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre la couleur En Fuego, celle-ci, et je vais venir accentuer mon ras de cils inférieur. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau comme ceci, donc là c'est un pinceau de Delia Makeup, j'ai pas son nom dessus, mais c'était un de ces pinceaux comme ça qui a double embout. Je vais venir donc ici, il n'y a rien dessus, il est propre, et je vais juste venir flouter donc le ras de cils inférieur, je vais venir l'estomper. Donc celui-ci. Donc c'est celui de chez Zoeva, c'est le Luxe Quiz. Et je vais venir prendre la première couleur, la Ounce, celle-ci. Et je vais venir estomper. En fait, vraiment le secret d'un joli maquillage au niveau des yeux, c'est vraiment d'estomper, d'étirer la matière, d'estomper, de flouter pour avoir un rendu que moi je trouve magnifique, pro. C'est ça la clé pour moi en fait d'un beau maquillage. Petit pinceau, comme ceci. Alors celui-ci c'est le 238, le Luxe Précise Shader. Et je vais venir prendre la teinte Ashes, celle-ci. Et je vais venir l'appliquer tout le long de mes cils en fait. Faire comme si je faisais un trait de liner. Venir rattacher, ici je vais venir rattacher le bas de mon ras de cils en fait au haut et étirer le fard comme ceci. Donc ça intensifie le regard, et donc si vous n'avez pas envie par exemple de faire un trait de liner ou de mettre du crayon, bah vous pouvez tout à fait prendre un fard foncé comme j'ai fait et venir l'appliquer comme ceci, comme un trait de liner ou de crayon.
pour venir intensifier votre regard. Pour celles par exemple qui ne savent pas se faire des traits de liner, je trouve que c'est une très bonne astuce. Si vous voulez commencer par appliquer du fard, du crayon et ensuite vous trouvez que c'est plus facile pour appliquer votre liner, ben voilà, c'est une astuce que du coup je trouve que comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, vous voyez qu'avec le fard on est venu intensifier et on n'a pas besoin, si vous voulez le faire vous pouvez, mais là je trouve qu'on peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de rajouter ni de crayon ni de liner. Donc le fard se suffit à lui-même. Pinceau plat comme ceci. Donc celui-ci c'est le de Zoeva, le 232, le classique shader. Je vais venir prendre la teinte Scorch, comme ça. Et je vais venir en rajouter juste au centre de ma paupière mobile. Venir vraiment accrocher la lumière. Ce fard il est magnifique. Je vais venir appliquer un tout petit peu d'highlighter au creux de mon œil et dessous mon sourcil. Donc pour ça je prends un tout petit pinceau. Donc celui-là c'était pareil en fait, c'était le pinceau double embout de chez Elsa Makeup. Je viens donc appliquer de l'highlighter au creux interne de mon œil comme ceci pour appliquer une touche de lumière et je viens en appliquer également donc sous mon sourcil. Que j'applique c'est celui de la palette d'Anastasia Beverly Hills, la palette en collaboration avec Nicole Garriego. Donc c'est cette palette que j'aime énormément, d'ailleurs je vais vous faire une revue dessus bientôt. Et j'ai appliqué le Kitty Cat, donc celui-ci qui est plutôt rosé, qui est absolument magnifique. Donc voilà au niveau des fards à paupières. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon mascara. Le mascara que je suis en train de tester en ce moment c'est un d'Estée Lauder, donc j'avais eu une petite miniature. C'est le Sumptuous Infinite, donc c'est un mascara qui allonge les cils et enfin mascara cils infini, longueur plus volume. Je viens de finir d'appliquer mon mascara, donc voilà ce que le maquillage donne. Donc j'ai fait un smoky dans les tons chauds, dans les tons orangés, donc comme les tons enfin, les tons que la palette propose. Donc voilà, il a été assez simple. Vous avez suivi avec moi donc, toutes les étapes. Donc là, je n'applique pas de crayon ni d'eyeliner en plus. Je trouve que le fard, le H6 qu'on a appliqué en dernier fait tout à fait son job. Et voilà, le smoky déjà assez chaud, je trouve se suffit à lui-même. Donc voilà pour le look final. J'aime beaucoup les tons chauds et ce genre de maquillage dans les tons orangés, rouges, prunes. Mais je trouve que ça va très très bien, notamment aux brunes, bon aussi aux blondes, mais je trouve voilà, que ça met vraiment vraiment en valeur, surtout pour les yeux noisettes, vert, marron, je trouve que c'est magnifique. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais faire un article sur le blog avec donc toutes les photos des swatchs, de la palette en détail. Donc je vous donnerai aussi mon avis sur le blog. Mais comme vous l'avez vu ici, mon avis est très positif et j'aime énormément cette palette. Elle fait vraiment partie de mes palettes préférées. Et j'adore voilà, me réaliser des maquillages avec, que ce soit de journée ou de soirée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!